Bienvenue à ce mardi du sport, mardi 9 juillet 2024. Bienvenue donc à notre mardi du sport. Alors notre sujet aujourd'hui c'est nos pensées nous donnent une apparence spirituelle. Alors j'ai sélectionné déjà en titre quelques versets qui vont nous aider à comprendre. J'en ai déjà parlé, mais je voudrais essayer de faire un autre pas vers l'avant concernant ce sujet-là. Quand nous prenons le livre de Job, je crois en son chapitre 3, le verset 25, si je ne me trompe pas, ça est en titre, il est écrit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Alors, je mets en parallèle avec Proverbe, le chapitre 23, verset 7. Il est écrit, « Car il est comme les pensées de son âme. » C'est-à-dire, tout ce que vous sèmez dans votre pensée, tout ce que vous sèmez dans votre cœur, c'est-à-dire vous sèmez dans votre âme, c'est ce que vous devenez. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job avait peur de perdre tout, il a tout perdu. Job redoutait de devenir un homme misérable, il est devenu un homme misérable. Je crois, pour ma part, en tant qu'analyste biblique, que tout ce que Dieu nous dit dans la Bible sont des paroles, sont des messages. C'est des messages que nous recevons, à nous de comprendre la pensée de Dieu et à nous d'en faire comme bon nous semble. Quand je suis en face de ces deux versets-là, Job 3, 25, Proverbe 23, 7, je peux aussi ajouter Proverbe, le chapitre 4, le verset 23, mais je prends cette fois-ci la version parole vivante. Il dit, fais attention à tes pensées et fais attention à tes affections, à ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modifient ta vie. Vous voyez? Donc, si je deviens ce que mes pensées sont, c'est normal que mes pensées, mes affections, tout ce qui a accès à mon cœur, à mon âme, modifie ma vie. Puisque ce que je sème en moi me permet de devenir ce que je suis. C'est tellement clair. C'est tellement clair. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Beaucoup d'exemples dans la Bible. Je ne voudrais pas aujourd'hui entrer dans les exemples parce que je veux fermer la page de ce sujet-là. Je voudrais me fonder sur ces 2-3 versets. Proverbe 4, 23. Fais attention, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modèlent ta vie, modifient ta vie, influencent ta vie. Proverbe 23, 7, il dit bien, Proverbe 23, 7 déclare ceci, il dit, car il est comme les pensées de son âme. Et Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mon conseil, aujourd'hui en ce mardi du sport, faisons attention. Parce que si vous avez remarqué dans notre vie quotidienne, quand nous avons quelque chose à cœur, et que la chose nous tient à cœur très fort, que nous nous y engageons, si vous avez remarqué, nous réussissons toujours. Même quand c'est dur. Même quand c'est tenace, même quand c'est compliqué, nous réussissons toujours. C'est comme un défi déjà acquis. Puisque nous devenons ce que nous sommes. Nous devenons ce que nous sèmons dans notre cœur, dans nos pensées, nos affections, nos ressentis, qui nous minent au très fond de notre cœur, nous donnent une apparence spirituelle. Alors, quelle est l'explication? Si le Seigneur permet, je donnerai quelques exemples bibliques. Quelle est l'explication? Pour ceux qui sont chrétiens et pour ceux qui sont non chrétiens. Parmi les non chrétiens, je prends des gens qui n'ont jamais fait du fétichisme. Et je prends des gens qui ont fait du fétichisme et qui comptent sur ce fétichisme-là pour percer. Et parmi les chrétiens, ceux qui sont devenus chrétiens, qui comptent sur le Saint-Esprit pour percer. Analysons ces 3 éléments. Pour quelqu'un qui n'est jamais allé faire du fétichisme, son esprit est unique.
C'est-à-dire, c'est un être humain fait de chair. Tout ce qu'il est, c'est ce qu'il est. Il n'est pas allé faire un pacte avec le diable. Mais comme toute personne n'est pécheur, enfin n'est pécheresse, alors lui aussi, son esprit est lié au péché. Ça, c'est un problème, je mets à part. Mais quand je prends par exemple, on va comprendre quand je vais prendre le deuxième exemple. Quand je prends par exemple quelqu'un qui est allé faire un pacte et qui compte sur la force démoniaque, la force spirituelle démoniaque qui est en lui, vous voyez que c'est différent. Alors, j'explique bien ce côté-là. Regardez, je prends Marc, le chapitre 5, l'homme de Gadara, celui qui dormait dans les sépulcres et qui était habité par 1000 démons, par légion. Vous avez vu? C'est la force qui était dans son esprit, la force de 1000 démons dans son esprit, lui donnait des capacités surnaturelles d'effectuer des actions surhumaines. Mais si vous prenez une personne simple, qui n'a ni pacte démoniaque, qui ne compte pas sur un fétiche, qui ne compte pas sur la magie, qui ne compte pas sur une loge, il n'a aucune action, il n'a aucune force, il ne compte que sur sa force humaine, il est limité dans ses forces humaines. Il est limité dans sa personne humaine. Il est limité dans toutes ses capacités humaines. Mais celui qui, en dehors des capacités humaines, ajoute une force surhumaine, surnaturelle, c'est-à-dire de fétichisme, de magie et autres, vous voyez la capacité de cet homme de Gadara là, dans Marc le chapitre 5, qui était capable de rompre des chaînes. 1000 personnes ne peuvent pas l'arrêter. Il avait la force plus que tous. Pourquoi? Parce qu'il avait la force en lui de 1000 démons. Donc la force en lui de 1000 démons, il n'était plus contrôlable. Donc toutes ses pensées étaient démoniaques. Toutes ses pensées étaient... Donc tout ce qu'il est, c'est ce qu'il remplit son cœur. Maintenant, nous les chrétiens, je passe, hein, regardez, nous les chrétiens, quand par exemple tu es rempli du Saint-Esprit, regardez le Seigneur Jésus, il touche la main de la belle-mère de Pierre atteinte de fièvre, et puis la fièvre la quitte. Pourquoi? Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que la force qui est en nous, c'est elle qui opère à travers nous. C'est-à-dire de l'intérieur jusqu'à notre chair. Vous voyez? Alors, quelqu'un peut-être ne comprend pas encore ce que je suis en train d'analyser. Voici ce que j'analyse. Je suis en train de dire que quand vous déposez une pensée en vous, dans votre cœur, notre esprit qui habite notre cœur est automatiquement saisi de cette force. Donc si la pensée est démoniaque, l'ennemi va saisir cette force-là, cette pensée-là, puisque cette pensée est de lui, alors sa force va accompagner et on va devenir ce qu'on est. C'est ce que Job dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il est comme les pensées de son âme. Proverbe 3, 27. Dans Job, on était dans Job 3, 25. Alors, regardez maintenant, nous, en tant que chrétiens, fais attention. Veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modifient ta vie, modèlent ta vie. Nous devons comprendre ça comment? Nous avons la grâce que dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 13, il dit que c'est vrai, notre esprit habite dans notre cœur, parce que nous sommes faits de corps, âme et esprit, mais notre esprit, depuis notre conversion à Jésus-Christ, notre esprit est scellé et uni à l'esprit de Christ. Donc, non seulement le Christ habite dans notre cœur par le Saint-Esprit, notre esprit est uni à l'esprit de Christ, mais attendez les amis, il y a une séparation, une démarcation entre notre âme et notre esprit, parce que autour de notre esprit uni au Christ, il y a un lien. Donc, à cause de ce lien-là, même quand le mal arrive, le mal ne peut pas atteindre notre esprit. Ça veut dire que nous avons le choix dans notre âme, c'est-à-dire dans nos pensées, de faire une sélection. Voilà le problème. Soit je sélectionne ce que je dépose en moi, qui est de Dieu. En ce moment précis, il y a une connexion directe à cause de ce que c'est de Dieu. Le Saint-Esprit crée une connexion directe avec mon âme, avec mon esprit, pardon. Et comme mon esprit est lié au Christ, la force de Christ se saisit de la pensée et puis cette pensée-là opère. Comme Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Par contre, si je sélectionne une pensée démoniaque, la colère, la méchanceté, la rancœur, la haine et autres, le diable va se saisir de ça et ça va me pousser à commettre des choses mauvaises. Si vous prenez dans la Bible, par exemple, le seul exemple biblique qui peut être très fort ici, regardez un peu quand Dina a été violée,
lisez l'histoire dans la Bible, quand Dina a été violée, vous avez vu comment son frère a vengé sa sœur. Comment ce qui s'en est suivi a été très grave. Parce que ça a été nourri, ça a été mûri, jusqu'à ce que ça parvienne, c'est arrivé à un stade de meurtre. Il a fait assassiner son frère. C'est fort. Je vais revenir sur ça. C'est pas mon sujet, donc je ne vais pas l'aborder, mais je vais revenir dessus, certainement peut-être au jeudi du sport. Vous voyez? Donc, quand nous déposons une pensée, si elle est de Dieu, alors le Saint-Esprit se saisit de ça. Si elle est du diable, alors, si elle est mauvaise, alors le diable se saisit de ça. C'est pour cela que on nous demande dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, de veiller sur ce que nous déposons. Quand vous avez peur, vous êtes déjà vaincu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Jérémie? Il dit, je t'envoie comme un agneau au milieu des loups, comme une brebis au milieu des loups. Et puis il lui dit quoi? Il dit, si tu trembles, je te ferai trembler. Mais si tu ne trembles pas, alors je ferai trembler tes adversaires et tes interlocuteurs. C'est tellement clair. Si vous sèmez la peur dans vos pensées, alors la force qui va bouger, la force qui va se manifester, la force qui va opérer, la force qui va vous tenir sera la force de la peur. Et en ce moment précis-là, vous êtes parti déjà vaincu. Mais si vous sèmez la victoire et la vie dans vos pensées, alors la force qui va vous accompagner sera celle de Dieu. C'est en cela qu'on comprend tout de suite l'opération de la foi. La foi a une dépendance véritable dans toutes les sémences que nous laissons dans notre cœur. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, le psaume 23, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Pourquoi je crois qu'il est avec moi? Parce que dans mes pensées, je vois le Christ. Je vois mon esprit uni au Christ. La dernière fois, nous avons vu que voir, c'est croire. Quelqu'un a pensé que je parlais de voir avec les yeux physiques. Non, c'est dans nos pensées que nous voyons. Parce que le monde spirituel se trouve dans nos pensées. Quand nous analysons les Écritures, le monde spirituel, les amis, c'est dans nos pensées, ce n'est pas ailleurs. Le monde spirituel se trouve dans nos pensées. C'est dans nos pensées que nous voyons. C'est dans nos pensées que nous voyons le mal. C'est dans nos pensées que nous voyons le bien. C'est dans nos pensées que nous voyons le diable. Et c'est dans nos pensées que nous voyons le Christ. Le monde spirituel se trouve dans nos pensées, les amis. C'est pas ailleurs. Donc si je dois voir, c'est dans mes pensées. Quand la Bible dit quoi? Mon serviteur se lèvera. Ésaïe 52, le verset 13. Il se lèvera très haut. Tant son visage était défiguré. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour plusieurs un sujet de joie. C'est-à-dire, quand je vois Jésus crucifié, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, Jean 3, 14, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie. Donc, quand je vois cette description d'Ésaïe 52, 13 qui dit que il est élevé, il est défiguré, on l'a frappé, on l'a flagellé, on l'a maltraité, il est défiguré, je vois ça dans mes pensées. Et comme je le vois dans mes pensées, la force de Christ se saisit de mon âme, se saisit de ma chair, et toute parole qui va accompagner cette pensée solidement racinée dans mon cœur, elle devient la force de Christ que je libère à travers ma bouche. Les amis, voici un aspect formidable de la foi. C'est pour ça que la manipulation de nos pensées est très importante dans l'opération de la foi. La manipulation de nos pensées est très importante dans l'opération de la foi parce que tel il est comme les pensées de son âme. Tout ce que vous pensez, vous êtes comme ça. En fait, ce n'est pas de la philosophie, les amis. C'est la Bible qui nous informe que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La Bible t'informe que toute pensée que tu laisses couler dans ton âme, toute pensée que tu laisses couler dans ton cœur, te donne une apparence spirituelle. C'est-à-dire que tu le veuilles pas, quand Dieu a conçu les choses là, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si toi tu veux aller chercher à savoir pourquoi c'est comme ça, tu vas te casser la tête. Quand Dieu a créé les choses, la Bible t'informe que c'est comme ça que ça marche. La Bible te dit que ça marche comme ça. Maintenant si toi tu ne veux pas que ça marche comme ça, bon, ça on peut rien faire pour toi. La Bible dit, ce que tu penses là, c'est ce que tu deviens. Ce que tu crois, c'est ce que tu deviens. Ce que tu ne crois pas, tu ne deviendras pas. Ézéchias a dit, je ne veux pas mourir. Dieu dit à Esaïe, va dire à Ézéchias, il va mourir. Ézéchias dit, je ne veux pas mourir. Il a refusé, il s'est couché, il a commencé à parler à Dieu. Il dit, je ne veux pas mourir. Dieu lui a dit à Esaïe, qui n'est même pas encore sorti de chez Ézéchias, va lui dire qu'il ne mourra pas. En fait, si tu l'acceptes, ça t'arrivera.
Si tu n'acceptes pas, ça ne t'arrivera pas. Mais ça se passe où? Dans nos pensées. Donc pendant que tu dis je ne veux pas, il faudrait que tu le crois, que tu le penses au fond de ton cœur. Si tu dis aussi que je le veux, il faut que tu le crois, que tu le penses du fond de ton cœur. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc veille sur tes pensées et sur ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modifient ta vie. Tes pensées et tes affections modèlent ta vie. Veille sur ce que tu penses. Vous voyez? Alors, il faudrait que nous comprenions ceci. Les amis, ce n'est pas de la philosophie, c'est la Bible qui le dit. Si vous partez chez un féticheur, qu'il vous donne son fétiche, et que dans vos pensées, vous vous dites, comme j'ai pris le fétiche là, ça va marcher, mais c'est ce qui va se produire. Vous voyez? Donc quand ça marche, vous dites que le féticheur est fort. Parce que pourquoi? Le problème c'est quoi? C'est que la pensée que vous avez mis en vous là, c'est ça qui fait que ça marche. Mais maintenant où ça marche avec le féticheur là, le problème avec Dieu, c'est que tu l'as fait sans Jésus, sans Dieu. Le jour où tu meurs, ça va être l'enfer. Voilà tout le problème. Sinon, le diable aussi a proposé à Jésus de lui donner toutes les richesses de la terre. Mais seulement, si Jésus faisait ça, il ne pouvait plus être le sauveur du monde, il ne pouvait plus être le fils unique de Dieu. Ce n'est plus possible. Alors, quand on prend le contraire, si nous croyons en Jésus-Christ, si nous croyons en sa parole, si nous croyons en sa puissance, si nous croyons en sa force, à ce moment-là, le Christ opérera à travers nous et nous avons la garantie d'avoir la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Élie dit à Élisée, si tu as vu, c'est que tu as reçu. Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent de mains sur une pêche. Quiconque ayant été piqué par le serpent, s'il voit le serpent sur la pêche, est guéri. Et maintenant, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à notre époque, il est écrit dans le Nouveau Testament, comme Moïse éleva le serpent dans le désert afin que quiconque voit obtienne la guérison, il faut que nous aussi, nous croyons en Christ pour obtenir la guérison. Donc, la même façon dont on regarde et puis on voit la chose dans nos pensées, il faudrait que, de la même façon, on voit comme ça le Christ dans nos pensées. Alors, lisez Isaïe 52, lisez Isaïe 53, vous allez voir ce que nous devons avoir dans nos pensées. Vous voyez, quand je suis malade, que je prie, je ne regarde pas quelque part, je regarde à la croix. C'est là-bas que ma guérison a été acquise, mais je ne regarde pas avec mes yeux. Je vois la croix dans mes pensées. Puisque Isaïe 52, à partir du 13, on décrit. Donc, ce qu'on décrit, je vois dans mes pensées. Quand je lis tout Isaïe 53, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'avait aucun aspect pour nous plaire, etc. C'est par ces maîtres-ci que nous sommes guéris. Vous voyez, il y a toute la description. Quand je prends Isaïe 50, à partir du verset 6, il y a toute la description. On a frappé son visage. Donc tout ça, je le vois dans mes pensées. Donc quand je suis à genoux, que je prie pour ma guérison, que je prie pour ma délivrance, que je suis en train de prophétiser pour chasser un démon, je vois cette victoire. À partir du moment où cette victoire est dans mes pensées, alors cette force qui a vaincu Satan à la croix, que Satan reconnaît bien, s'empare de moi. Et mes paroles véhiculent cette force-là. Les amis, voilà là où je voudrais arriver à ce point-là aujourd'hui. Pour dire que il ne suffit pas de parler. Ce n'est pas parce que tu parles que ça arrive. Mais ta parole que tu sors de ta bouche tire sa source de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23 dans d'autres versions. Vous voyez? Et Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche. Et le Seigneur Jésus dit quoi? Dans les évangiles, il nous a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui est rempli dans ton cœur? Les amis, voici la conclusion de mon analyse ce matin. Qu'est-ce qui est rempli dans ton cœur? Ce qui est la pensée qui remplit ton cœur là. À partir de cette abondance-là, déclare, tu vas devenir ce que tu veux. Tu vas obtenir ce que tu veux. Et tu vas devenir à l'image de cette pensée qui remplit ton cœur. Voilà le message que je voudrais, l'analyse que je voudrais nous apporter. C'est de l'abondance du cœur. Or, l'abondance du cœur, c'est quoi? C'est notre cœur rempli de pensées. Quelle catégorie de pensées? Des pensées mauvaises, alors sache que la force que tu véhicules est du diable. Quand j'entends des gens dire, oui, j'ai prié, telle personne est morte. Mais donc, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a exaucé, c'est le diable qui t'a exaucé. Parce que si tu allais prier puis quelqu'un est mort, on doute bien si c'est le Saint-Esprit qui t'utilise. C'est que ce n'est pas Dieu qui t'utilise, c'est le diable qui t'utilise. Parce que si Dieu t'utilise là, toi tu vas prier puis des êtres humains meurent. Bon, de quel droit, toi tu es qui
et puis toi tu pries, les gens meurent. De quel droit? Maintenant, sache que quand tu as prié et puis quelqu'un est mort là, il y a les retombées. Tu vas payer ça après. Parce que je ne crois pas que Dieu a donné le pouvoir aux hommes de tuer les gens. Je sais que chacun récolte ce qu'il sème. Mais dis que parce que toi tu as prié, quelqu'un est mort, bon. On n'est plus dans l'Ancien Testament à l'époque d'Élie où il invoque le feu, ça descend du ciel et puis les gens meurent. Regardez bien, les fils de Zébédée, les fils de Tonnerre, quand ils ont voulu, quand le Seigneur contournait la Samarie, et puis les Samaritains n'ont pas voulu que le Seigneur passe sur leur territoire, ils ont voulu quoi? Ils ont voulu invoquer le feu comme à l'époque d'Élie pour que le feu les consume. Le Seigneur leur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous voyez? À l'époque où on est sous Jésus-Christ là, ça se passe plus comme avant. Le Seigneur leur a dit, il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc aujourd'hui là, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, toi tu pries et puis les gens meurent. On se demande de quel esprit tu es vraiment animé. Franchement. En tout cas, les amis, je passais par là. Pour dire que, veillons à nos pensées et à ce que nous ressentons, car nos pensées et nos affections modifient notre vie. Gloire à Dieu. Le diable peut se servir de nos pensées pour travailler, comme Dieu peut se servir de nos pensées pour travailler. Et notre âme doit faire la sélection. Notre âme doit savoir remplir nos cœurs de bonnes pensées. C'est pour ça que nous devons apprendre maintenant comment faire pour que notre âme soit remplie de bonnes pensées. C'est cette étude-là, c'est à cette question-là qu'on va chercher à répondre à partir du jeudi du sport. Restons et demeurons bénis. C'est votre ami, frère et collègue Dr Olivier Boni. Voilà, je suis en séjour en France. Voilà, tous ceux qui voudraient bien prier avec moi, je ne suis plus à Cergy. L'église Source de Vie est maintenant à Sarcelles, à 3 rue du Bas Péreux, 95 200 Sarcelles, pour ceux qui viennent en GPS. Au premier étage, tout de suite à droite. Si vous venez dans les transports, c'est le RERD, arrêt Garges. Alors, vous prenez le bus ensuite 269 ou 270 et vous descendez à arrêt Les Péreux. C'est tous les dimanches de 15h à 17h30. Nous sommes en train d'étudier la possibilité de commencer les cultes de 14h à 16h30 ou alors de 14h30 à 17h. Dans tous les cas, on vous informera dans une de nos rubriques du sport ou bien dans un direct pour annonce particulière. Alors les amis, si vous êtes du côté d'Abidjan, l'église mère pour le moment est située à Cocody, les deux plateaux. Si vous venez de Cocody ou d'Angré, c'est sur le boulevard Latry. Après Lena ou après Sokosé, vous avez l'ancienne station mobile qui est maintenant Ola. Vous contournez, vous allez trouver 2 cours de tennis. L'église à côté, vous allez voir les églises Source de Vie. Voilà. Et puis CSVJCAN. Si vous êtes en voiture, vous contournez. Ça sera donc à la rue K42, porte 121. Voilà, vous allez au feu, vous contournez pour revenir derrière la station. C'est tous les dimanches de 8h à 11h. Alors, nous avons d'autres églises, par exemple à Korogo, nous avons la cité de David à Yopougon, Korogo le révérend Amel Kouadio, cité David Yopougon le révérend Maxime de Gloire, nous avons Tanda, nous avons Dalois, nous avons Angré Château. Si vous voulez prier dans une de nos églises, contactez-nous par WhatsApp au 225 05 04 10 69 65. Nous sommes aussi en train de construire une cathédrale de plus de 3000 places. Si Dieu te met à cœur de nous soutenir dans cette œuvre-là, voilà, contacte-nous par WhatsApp 225 05 04 10 69 65. Si vous voulez nous apporter votre soutien pour tout ce que nous faisons comme ministère, nous avons besoin de votre soutien financier. Tous ceux qui voudraient nous aider par Orange Money, par MTN Money, par Move Money, en tout cas par Wave, contactez-nous sur notre WhatsApp 225 05 04 10 69 65. Ce WhatsApp, il est international parce qu'il est géré par une équipe de communication. Vous laissez votre message et on vous répondra. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous au jeudi du sport. Nous traiterons le thème comment faire pour que notre âme soit animée de bonnes pensées, pour que la puissance qui opère soit celle de Dieu, de telle sorte que nos déclarations par la foi soient des accomplissements véritables dont nous voyons la réalité sur le terrain et dans le naturel. Merci à tous, je vous aime, que Dieu vous bénisse et nous sommes déjà bénis. Si tu es déjà béni, dis-moi un amen très fort et puissant.
Amen. Amen et Amen.